Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Jésus n'a pas encouragé la dureté de cœur envers notre famille, comme il semblerait à première vue. Il faut en comprendre que les premiers chrétiens n'ensevelissaient pas les membres de leur famille naturelle, incroyante et infidèle, de la même façon dont ils ensevelissaient leurs frères et sœurs dans la foi et dont ils pouvaient chanter les véritables louanges. Saint Hilaire a écrit « Il nous apprend ici à ne pas mêler à la mémoire des saints le souvenir de ceux qui sont morts dans l'infidélité et à regarder comme morts ceux qui vivent en dehors de la vie de Dieu. Que les morts donc ensevelissent leurs morts, car pour ceux qui sont vivants, ils doivent s'attacher au Dieu vivant par la foi qu'ils ont en lui. » Bon, le Seigneur veut nous arracher à une multitude de maux, à la douleur, à l'affliction et à tout ce qui accompagne de semblables événements. Le fardeau dépresseur et la tristesse morale qui accompagne la mort d'un être cher nous désespèrent souvent dans notre nature humaine, nous détachent de la foi et nous enfoncent dans le séjour de la tristesse où se trouve l'esprit du désespoir. Saint Jérôme a écrit « Nous devons prendre soin des vivants et non point des morts, de peur que cette préoccupation pour les morts ne nous fasse ranger nous-mêmes parmi les morts. » Mais le Seigneur nous a donné ici une merveilleuse recette pour surmonter le chagrin causé par la perte d'un être cher. Le meilleur moyen de surmonter le deuil, c'est d'enchaîner, et de le faire en nous tenant occupés de choses, d'actions et de méditation des vérités spirituelles qui concernent le royaume de Dieu, surtout celle de la bienheureuse espérance de la résurrection. Étant des chrétiens, des fils et des filles de l'espérance de la résurrection, relisons souvent le passage des Lamentations, qui est le suivant. Lamentation 3, 19 à 21. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et la plus grande de nos espérances humaines, mes amis, c'est la résurrection. Selon qu'il est écrit en Psaume 71, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Amen.